Au nord de la communauté autonome d'Aragon, la Hoya de Huesca nous dévoile un ensemble très diversifié de paysages et d'écosystèmes. La position de la Hoya de Huesca, à cheval sur le piémont pyrénéen et la dépression de l'Èbre, fait en sorte que la région présente à la fois des caractéristiques de type atlantique et de type méditerranéen, avec différentes conditions climatiques propices à une grande biodiversité de sa faune et de sa flore. Pics, malos, pitons rocheux, ravins et gorges de matières calcaires dans lesquelles on peut passer des forêts de hêtres euro-sibériens à des maquis méditerranéens en un clin d'œil. Les pré-Pyrénées les plus significatives et les plus reconnaissables sont Santo Domingo, Luare, Gratal et Guara, qui représentent le toit de la région. À l'origine, la Sierra de Guara était une plateforme marine comme en témoignent les nombreux fossiles qu'on y a retrouvés. Sont devenus de spectaculaires paysages de canyons et de collines, de cavités et de gouffres. La liaison entre les reliefs montagneux de Guara et la dépression de l'Èbre se réalise au travers de glacis, surface d'érosion, étendue très caractéristique au pied des montagnes de la Hoya de Huesca. Les Malos de Riglos est un des paysages le plus reconnaissable de la Hoya. Son apparence actuelle est le résultat du patient travail réalisé par la nature durant près de 6 millions d'années. L'observation de rapaces comme le gypaète barbu, le vautour, le pecnoptère, l'aigle royal ou le faucon pèlerin requiert du temps, mais cela n'est pas une chose très compliquée si l'on s'arme de patience et de jumelles. Le contraste bioclimatique entre des lieux ombragés et ensoleillés rend possible la présence de hêtraies et de sapinières les plus méridionales de la cordillère. En dessous de ces altitudes prédominent des chênes faginés ou Quercus faginea qui sont bien représentés dans les vallées de Rasal, Arguis, Belsoué et Nocito. Leurs feuilles ne tombent pas avant la sortie des bourgeons au printemps. L'épinède remplace dans de nombreux endroits les chênaies. Le célèbre buis ainsi que le busserolles, raisin d'ours, forment quant à eux les sous-bois. Les autres espèces qui côtoient les arbres de la montagne de la Hoya sont l'amélanchier à feuilles ovales ou l'amélanchier ovalis, et les fleurs comme les hépaticas et les primes-verts. Le pied des pré-Pyrénées, les zones les plus basses et les endroits ensoleillés sont occupés par l'arbre méditerranéen par excellence, le chêne vert ou lieuse. En zone forestière, nous pouvons trouver des chasseurs adaptés aux fourrés. Beaucoup de mammifères prédateurs parcourent sans arrêt la forêt. Pour ce qui est des herbivores, nous pouvons observer des cerfs, des chevreuils, des bouquetins. Les plaines et les zones agricoles constituent des espaces modelés par notre civilisation tout au long des siècles. Parmi les différentes cultures de la Hoya de Huesca, soulignons celle de l'amandier. Adapté aux zones de culture, nous pouvons observer la buse variale, le faucon cresserelle et cresserellette, le faucon aubereau, le faucon émérillo, les busards cendrés, Saint-Martin et harpaille. Les zones céréalières regroupent des oiseaux de steppe dont certains sont fort menacés en Europe à cause de la disparition de leur habitat. On distingue l'outarde canepetière, la ganga cata et la ganga unibande, ou encore la grande outarde eurasiatique qui nous rend visite seulement de façon occasionnelle. L'eau façonne et distribue différents habitats, autant dans la plaine que dans la montagne au travers des lits fluviaux. Les rivières Gallego, Soton, Isuela, Flumen, Guatisalema, Calcon et Formiga, de même que les réservoirs et les barrages, parsèment notre région de bosquets le long des berges, ainsi que des lieux où abondent les roseaux et les tamaris d'Afrique. Parmi les amphibiens de mœurs terrestres, le crapaud commun et le crapaud calamite, dans les gorges de Guara, il est possible de contempler un endémisme des Pyrénées, le calotriton des Pyrénées ou euprocte des Pyrénées, présent dans les eaux propres et oxygénées des recoins les plus éloignés de la montagne. Le Gallego est la rivière la plus importante de la Hoya de Huesca. Il se fraye un chemin entre les montagnes en perçant le défilé spectaculaire de la Gorgocha. Des milliers de personnes savourent chaque année ces vagues, ces rouleaux et ces courants en s'adonnant au rafting, au canoë-kayak ou à l'hydrospeed. Les zones humides, temporaires ou permanentes comme Alboré, Albercas de Cortés, Castilla et Loreto, ainsi que les barrages de la Peña, Arguis, Las Navas, Valdabra et la Sotonera forment des habitats indispensables, des refuges de la faune aquatique. Dans la région, il est possible d'en observer jusqu'à 9 espèces différentes. Nous remarquerons aussi la présence des célèbres cigognes, comme notre voisine, la cigogne blanche, résidente des clochers. Soulignons que la mouette rieuse, qui longtemps fut l'unique résidente des étangs et des barrages, n'est plus toute seule depuis une trentaine d'années avec l'arrivée du goéland le coffet, originaire de la Méditerranée. Parmi les anatidés, le canard colvert est le plus répandu et le plus connu. Il est présent toute l'année. D'autres espèces viennent ponctuellement passer l'hiver chez nous. Remarquons les concentrations de canards à Valdabra, Loreto, la Sotonera et Las Navas.
Parcourir la Hoya de Huesca est une expérience inoubliable. C'est savourer les enclaves, les paysages et les vues inégalables, ainsi que toute la richesse ornithologique de cette région incomparable.